Oui, mais pour commencer, vous savez, la jeunesse, c'est le symbole de l'avenir du pays. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est les dirigeants du pays demain. Donc le pays de demain sera à l'image de la jeunesse, à l'image des personnes ou des Congolais que nous appelons des jeunes aujourd'hui. Alors si ces jeunes jouent leur rôle, si ces jeunes ne sont pas habitués, si vous voulez, de travailler avec qualité, avec excellence, on ne peut pas s'attendre à mieux pour l'avenir du pays. Parce que le pays de demain sera à l'image de cette jeunesse. Et je crois quand même que quand vous parlez de la jeunesse de Lukunga, moi je vois beaucoup plus et la jeunesse de Kinshasa et la jeunesse de tout le pays. Parce qu'on ne peut pas distinguer les jeunes de Lukunga par rapport à ceux de Tchango, etc. C'est la même chose. Donc ça devait être, la jeunesse devait être un souci permanent pour tous les Congolais. Parce que l'avenir de notre pays repose sur cette jeunesse. Si c'est une jeunesse bien encadrée, si c'est une jeunesse de valeur, eh bien, on peut compter que notre pays demain jouera réellement son rôle. Donc, c'est un souci, non seulement mon souci personnel, mais ça devait être le souci partagé par tout le monde. Oui, mais c'est ça le problème majeur. Vous savez, la cause de tout cela ne repose pas nécessairement sur les jeunes eux-mêmes. Parce que les jeunes, ils sont sujets à vivre dans l'environnement qu'ils connaissent depuis leur enfance. Si vous avez un environnement qui est tout à fait quelconque, il est tout à fait évident que vous soyez façonné de cette manière-là. Mais si vous avez un environnement, vous savez, nous vivons dans un environnement que je dirais façonné au moboutisme parce qu'on a fait 32 ans de Mobutu. Il est façonné aussi au kabylisme parce qu'on a fait presque 20 ans avec Mohamed Kabila. Alors si vous additionnez les deux périodes, vous arrivez à presque 50 ans. 50 ans, c'est quand même un environnement qui avait des dénominateurs communs. Et ces dénominateurs communs, je peux vous assurer que ce n'était pas à l'avantage ni des adultes, ni des jeunes de l'époque. Et donc, c'est un problème réellement permanent. Bon, notre jeunesse aujourd'hui, comme je vous ai dit, elle a été assujettie, elle a été façonnée, si vous voulez, par l'environnement dans lequel ils ont vécu. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, eh ben, nous tous, nous avons été influencés par l'environnement créé par le régime de Mobutu et de Kabila. Et vous savez que ces 50 dernières années, il y a eu des antivaleurs, certaines antivaleurs qui ont été cultivées de manière tout à fait volontaire. Et ces antivaleurs, eh ben, vous savez, ils finissent par imprimer, si vous voulez, des marques sur les personnes. Et alors, les jeunes grandissent généralement sur base, si vous voulez, des références. Quand ils ont des références positives, eh ben, vous pouvez être sûr qu'ils peuvent copier ces références. Mais s'ils sont façonnés par des références négatives, il est aussi évident qu'ils puissent être influencés par ces références. Et donc, je crois que la jeunesse aujourd'hui pose des problèmes réels, disons, donc, on a tout le loisir de se pencher sur ce problème, de s'en préoccuper sérieusement et d'essayer évidemment de les aider à acquérir, disons, cette conscience dont ils ont besoin. Il faut d'abord, pour commencer, que ces jeunes comprennent qu'ils vivent dans un pays qui leur appartient. Et quand quelque chose vous appartient, bien vous avez et le devoir et la responsabilité
disons, de vous préoccuper, de vous soucier, disons, de cette propriété qui vous appartient. Et par conséquent, et votre caractère et votre conscience doivent être, disons, utilisés pour le bien-être de ce pays. Alors cette conscience, il faut la créer. Et n'oubliez pas que pendant des années, en plus de toutes ces influences qu'on a eues, il y a eu aussi les ennemis de la République, les ennemis du pays, qui ont fait que pour détruire réellement ce pays, c'est-à-dire s'accaparer de ses richesses, s'accaparer de son territoire, il fallait affaiblir et il fallait anéantir la jeunesse. Parce que c'est cette jeunesse qui peut constituer un obstacle. Alors, un des obstacles majeurs, il fallait alors s'en occuper. C'est comme ça qu'il y a eu le problème d'alcoolisme, il y a eu le problème, le phénomène de tous ces petits voyous qu'il y a à gauche à droite. Eh bien, vous pouvez être sûr que ces gens ont été façonnés par des personnes qui ne veulent pas voir évidemment le pays aller de l'avant. Et par conséquent, il faut s'attaquer à sa jeunesse. Donc, c'est un problème vraiment disons, qui crée des soucis et des préoccupations majeures parce qu'il faut réellement, déjà au niveau scolaire, vous savez que le niveau scolaire aujourd'hui a été, il a penché vers le dessus depuis plusieurs années. Et puis il y a également beaucoup de jeunes qui n'ont pas pu continuer leurs études parce que les parents ou les familles n'ont pas pu suivre le rythme. Et alors tous ces enfants qui sont désœuvrés, qui n'ont pas de connaissances et de choses, de la formation qu'il faut, eh bien, ils s'abandonnent eux-mêmes, si vous voulez, vers l'anéantissement. Et cet anéantissement, c'est un souci majeur pour l'avenir du pays. Non, mais vous posez un problème qui est complexe. Vous pouvez trouver la réponse à 3 niveaux. Le premier niveau, évidemment, c'est de la responsabilité de l'État. C'est l'État congolais qui est le premier responsable pour l'encadrement, si vous voulez, de la population en général. Et les parents et les enfants qui dépendent de ses parents. Donc cette responsabilité, c'est de veiller d'abord à assainir la société pour que les enfants puissent s'accrocher à des références positives. Et puis c'est de donner également la possibilité, c'est-à-dire aux familles, la possibilité d'encadrer les enfants et ainsi de suite. Le deuxième niveau de responsabilité, c'est les familles elles-mêmes. Il faut que les parents comprennent quand même que vous ne pouvez pas mettre des enfants au monde et ensuite les abandonner à eux-mêmes. Donc, cette responsabilité incombe aux responsables des familles. Ensuite, le troisième niveau, c'est le niveau de la personne elle-même. Ne peut arriver à un résultat positif dans la société, n'importe quelle société, une personne qui est consciente et qui a des ambitions pour réaliser quelque chose dans sa vie. Donc, c'est les jeunes eux-mêmes, disons au 3e degré, ils doivent aussi prendre leurs responsabilités pour pouvoir, si vous voulez, parce que chaque personne humaine a des valeurs intrinsèques qui ne dépendent que de lui-même. Alors, ou bien vous choisissez d'être une personne médiocre, alors en ce moment-là, vous faites les choses comme tout le monde, ou bien vous avez choisi, évidemment, d'aller de l'avant et d'être dans la catégorie des personnes extraordinaires, c'est-à-dire ceux qui s'élèvent quand même, disons, au niveau supérieur de la médiocrité, ou alors vous voulez devenir une personne exceptionnelle, c'est-à-dire un génie ou une institution, comme le définissent certains politiciens. Alors en ce moment-là, ça dépend de vous-même.
ça dépend des choix que vous-même vous voulez prendre. Donc, chaque jeune ne peut pas croire que tout doit venir de l'extérieur. Et je crois que à 60 ou 70%, beaucoup de choses dépendent aussi de soi-même, des ambitions qu'on a et surtout des objectifs qu'on peut se fixer dans la société. Et la société va vous accueillir évidemment sur base des combats que vous donnez vous-même pour vous frayer, disons, pour vous créer, si vous voulez, une place de choix que vous-même, vous pouvez sélectionner dans la société. Il y en a beaucoup. Vous pouvez avoir des qualités de sportifs, vous pouvez avoir des qualités de penseurs, vous pouvez avoir des qualités de, c'est pas moi, de formateurs. Alors tout cela, c'est vous-même qui devez le savoir et qui devez cultiver en ce que vous avez de particulier pour que vous puissiez évidemment occuper la position que vous souhaitez dans la société. Il ne faut pas attendre à ce que tout vienne ou du gouvernement ou de la famille, mais vous devez également cultiver vos propres valeurs et avoir des ambitions. Je peux vous donner un exemple. Il y a certains milliardaires dans le monde qui étaient nés dans des familles tout à fait pauvres. Vous prenez le cas de Wanassi Sangré, c'est un monsieur qui est mort multimillionnaire, mais il avait commencé sa jeunesse en cirant les souliers comme beaucoup d'autres petits le font dans le monde. Mais ce monsieur, tout en faisant ce travail à cette époque-là, eh ben, il a choisi son chemin pour qu'un jour il devienne évidemment un des personnes les plus riches du monde. Donc, la volonté personnelle compte aussi. Et nous comment de la qu'est-ce que c'est le message fort que vous pouvez lancer à la jeunesse? Oui, mais à la jeunesse congolaise, évidemment, je peux lui lancer le message que sur la base de ce que je viens de dire pour chaque individu. La jeunesse congolaise doit comprendre que vous pouvez avoir la chance de naître dans une famille aisée, de naître dans une famille où les parents sont vraiment, ils vous tirent les oreilles, etc., vous secouent. Mais tout comme vous pouvez aussi naître dans une famille où peut-être les parents n'existent pas, vous êtes orphelin, ou bien tout simplement les parents n'ont pas de moyens, ou tout simplement parce que les autorités du pays ne vous donnent pas la chance de faire ceci ou cela. Alors en ce moment-là, votre position dans la famille ou plutôt dans la société dépend beaucoup plus de vous-même. C'est à vous de choisir dans les trois catégories que j'ai décrites auparavant, ou bien vous êtes un homme ordinaire qui fait des choses ordinaires comme tout le monde. Vous vous réveillez le matin, vous mangez, vous allez dormir le soir, etc. Et bon, vous devenez un homme normal, ordinaire, etc. Et vous restez dans la médiocrité. Mais vous pouvez aussi choisir de vous battre pour aller à un niveau, à une orbite un peu supérieure, où vous êtes une personne extraordinaire qui fait des choses un peu plus que tous les autres, tout comme vous pouvez aussi choisir de faire des efforts exceptionnels pour aller à un niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau des personnes qui sortent de l'ordinaire. Donc ça, c'est de la volonté de chacun. C'est moi qui vous remercie.